Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui l'identification d'une molécule par son spectre RMN. Donc, nous allons dans un premier temps parler des protons équivalents. On appelle des protons équivalents des protons qui ont le même environnement autour d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont entourés par les mêmes atomes. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de TMS, dont la formule développée est celle-ci. On remarque que chaque proton, noyau d'hydrogène, est entouré de deux autres protons, reliés tous à un carbone, les 4 liés à un atome Si. On dit donc que les 12 protons sont équivalents, c'est-à-dire qu'ils ont le même environnement. De plus, il est important de savoir que la molécule TMS sera notre molécule de référence dans le spectre RMN, car elle est représentée par un singulet situé à 0 ppm. Ensuite, lorsque des protons sont non équivalents, on dit alors qu'ils sont voisins, s'ils sont portés par des atomes de carbone directement liés. Nous pouvons observer cela sur les 3 molécules. Pour les 2 premières, les 2 protons entourés sont voisins, tandis que sur la troisième, ce n'est pas le cas. Dans un second temps, nous allons aborder le lien entre environnement chimique et multiplet. Comme nous l'avons vu précédemment, des protons avec le même environnement chimique sont équivalents. Ainsi, sur un spectre RMN, ils sont représentés par le même signal. Ce signal est constitué de plusieurs pics formant un massif appelé multiplet. Pour déterminer le multiplet d'un groupe de protons équivalents, il faut appliquer la méthode suivante. Déterminer dans un premier temps le nombre de protons voisins, appelé n, à ce groupe de protons équivalents. Rajoutez n plus un pic et vous obtenez le nom du multiplet. Voici le tableau à mémoriser pour la règle du n plus 1 multiplet. Pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple de la molécule de propanal. Alors, les 3 protons de CH3 ont 2 voisins, les 2 protons de CH2, et seront donc représentés par un triplet. Ensuite, les 2 protons de CH2 ont 4 voisins, les 3 protons de CH3 et le H de CHO, et seront représentés par un quintuplet. Enfin, le proton de CHO a 2 voisins, les 2 protons de CH2, et sera représenté par un triplet. Son spectre RMN sera donc représenté comme ceci, avec 2 triplets et un quintuplet. Nous remarquons également la présence d'un singulet qui, comme nous l'avons dit précédemment, représente la molécule de référence TMS. Pour terminer, nous allons aborder les courbes d'intégration. Il faut savoir que la hauteur de chaque saut vertical qui est représenté sur le spectre du RMN est proportionnelle au nombre de protons équivalents responsables de ce signal qui correspond. Les courbes d'intégration permettent donc de retrouver le nombre de protons associés à chaque signal en analysant la structure de la molécule. Pour ceci, je vais vous dire le protocole à respecter. Premièrement, nous devons mesurer les hauteurs d'intégration de chaque signal, c'est-à-dire H1, H2. Deuxièmement, calculer grand H, la somme des hauteurs d'intégration, c'est-à-dire grand H est égal à H1 plus H2, etc. Troisièmement, sachant que grand H correspond à l'ensemble des protons de la molécule, il est possible de déterminer la hauteur correspondant à un seul proton. Et pour finir, on peut déterminer ainsi le nombre de protons équivalents correspondant à chaque hauteur, H1, H2, etc. Sur notre diapositive est représentée la molécule de 2-méthylpropane de Hall. Nous pouvons observer sur cette molécule qu'il y a 2 groupes de protons équivalents, les 3CH3 et OH. Les 3CH3 n'ont qu'un seul voisin. Nous appliquons donc la règle du multiplet, ce qui sera représenté sur le spectre du RMN par un doublet. OH, en revanche, lui, n'a aucun voisin. Donc, en appliquant encore une fois la règle du multiplet, sa représentation sera un singulet sur le spectre du RMN. Ceci nous emmène donc à calculer la hauteur qui correspond à un seul proton. Je vous propose de surnommer les 3CH3 par H1 et OH par H2. Nous savons que la hauteur totale est égale à H1 plus H2, et d'avance, la hauteur totale est égale donc à 10 protons, puisque sur cette molécule est représenté 10 protons, les 3 des CH3 plus le H tout seul. Nous faisons donc la division entre l'air total et les 10 protons, ce qui nous donne la hauteur correspondant à un seul proton.